Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, selon moi, vous allez voir cette vidéo. Et c'est une chance pour moi de vous faire votre connaissance. Et si c'est la première fois que vous me voyez également, nous sommes très heureux de nous rencontrer. Et laissez-nous déjà des pouces. Avant de voir cette vidéo, venez tous nous déjà des pouces. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la communication pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que cette chaîne, nous parlons essentiellement de géopolitique et de géostratégie. Bref, de la géographie, tout ce qui tourne de la géographie, au niveau africain particulièrement, mais au niveau international également. Donc, si vous êtes intéressé par ces thématiques, installez-vous confortablement et nous entrons dans le vif du sujet. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'homme de l'année 2024. Pour ne pas attendre pendant longtemps, nous remercions ceux qui ont déjà, nos abonnés qui nous ont suggéré le premier casting que nous allons élargir. L'homme de l'année, pour nous, doit tourner autour de l'AES déjà. Les trois présidents de l'AES, ça veut dire Tiani du Niger, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali. Voilà les trois présidents qui pouvaient être couronnés à la fois. Mais comme l'homme de l'année doit être une seule personne, nous serons amenés à choisir juste une seule personne, à désigner une seule personne sur la base de plusieurs critères que nous avons déjà donnés au départ. Quels sont ces critères? Nous avons parlé de l'intelligence, de la communication déjà, des proactifs. C'est surtout basé sur la communication parce que c'est à travers la communication qu'on essaie de comprendre le cap que se sont fixés les différents présidents. Ben, chacun a eu son moment, puisqu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir au même moment, même si c'est presque à la même période, ils ne sont pas arrivés au pouvoir au même moment. Et pendant longtemps, c'était Assimi Goïta qui était l'homme désigné comme l'homme de l'année, au regard de ce que son entourage et lui avaient fait, au regard de son courage. On l'a salué, nous avons dit bravo ici en 2022 au regard de son courage qu'il avait pris déjà pour tenir tête à la France à la suite de ce que Touadéra avait déjà fait en République centrafricaine. Nous lui disons bravo et il a été désigné l'homme de l'année à plusieurs reprises. Donc nous lui disons également bravo pour cela. Mais à la suite, on a vu le président burkinabé également venir. Et avant que Tiani également n'arrive au niveau du Niger. Et tout récemment, le président du général Tiani a fait une sortie, une interview qui a laissé comprendre qu'eux aussi ne se limitent pas seulement à protéger leur territoire et à rester fermés sur eux-mêmes. Ils ont des yeux ailleurs. Et nous disons bravo pour ça, de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe souvent et dont on a de la peine à démentir. Et même quand on veut démentir, quand un autre général d'un autre pays qui est sous la coupole d'un civil commence à démentir les propos d'un autre général qui est au pouvoir, nous me demandons où il prend son courage pour pouvoir démentir. Il n'a pas fait preuve de courage dans son propre pays. À plus forte raison, aller à l'extérieur pour défendre les couleurs, pour contredire un autre général qui a plus son courage de prendre le pouvoir. Nous voulons parler de l'armée ivoirienne. Les généraux qui sont à la tête de l'armée ivoirienne se taguent d'être généraux, alors qu'on connaît que les vrais généraux de l'armée ivoirienne sont partis. On ne connaît plus tous les généraux ivoiriens. Déjà dans le temps, même quand Barbo était au pouvoir, on connaissait le général Mangou et ses sorties étaient vraiment très appréciées. Donc, dans cette vidéo, l'homme de l'année va tourner autour de ces trois présidents. Et vous imaginez déjà qui? Nous pensons que l'homme de l'année pour ces trois présidents doit être Ibrahim Traoré du Burkina Faso, à qui nous disons bravo. L'homme de l'année 2024 sur notre chaîne, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Nous disons bravo pour tout ce qu'il a accompli jusque-là. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Nous saluons d'abord sa jeunesse. Des trois, c'est le plus jeune. Et à partir de là, il a une attitude qui plaît beaucoup les jeunes, qui mobilise les jeunes, non seulement au niveau du Burkina Faso, mais également à l'international et au niveau africain. Et ces discours sont vraiment panafricanistes, ils sont vraiment à l'échelle du continent, où il dit qu'ils sont prêts à aider. Voilà, c'est le point qui me touche particulièrement, qu'ils sont prêts à aider tous les mouvements panafricains, tout le mouvement de souverainistes à travers l'Afrique si on leur demande l'aide. Donc, il n'hésite pas à s'ouvrir. À côté de son discours qu'il fait à toutes les échelles, nous l'avons déjà dit ici, on le trouve à l'école primaire, au secondaire, on le trouve au niveau universitaire, on le trouve avec des intellectuels, on le trouve surtout inaugurer des usines. Oui, le Burkina Faso est en train de connaître une croissance rapide. Ben, il ne se targue pas sur les croissances, sur les chiffres que se donnent les autres, les institutions internationales, non, se basent sur eux-mêmes. Il faut juguler rapidement le taux d'autosuffisance alimentaire. Voilà le mot que je cherche. Il faut juguler rapidement le taux de... Et cela est en train d'aller parce que la production des engrais, les machines agricoles, pour essayer d'accroître la production alimentaire,
sont en train d'avancer à grands pas là-bas. Et les usines s'inaugurent à tour de bras. Les écoles également sont en train d'être conçues rapidement. Il faut des écoles modèles, comme dans les pays européens, il le dit, comme chez les Occidentaux, qu'ils ont les bonnes choses par le jour. Et le plus frappant ces derniers temps, c'est qu'une usine pour traiter les minéraux. Et le minerai d'or, il faut bien qu'on le précise, le minerai d'or. Donc, il souhaiterait que l'air au Burkina Faso soit traité sur place. Et surtout également le traitement des résidus, les résidus miniers. Voilà, les autres pays vont venir dire là, faire des résidus. Nous, la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous voyez qu'il est en train de développer effectivement le Burkina Faso à la base. Et il ne cesse également de s'ouvrir sur le plan africain. Il a envoyé tout récemment son chef d'état-major au Rwanda. On dit, mais il partait au Rwanda faire quoi? Ben, il a également des leçons à prendre aussi d'ici là pour des connexions. Il a quand même un vieux militaire à la tête du Rwanda depuis plus d'une trentaine d'années qui a l'expérience diplomatique et internationale sur des conflits à travers le continent. Il a une armée vraiment qui sait faire campagne au Burkina, qui sait faire campagne au Mali, qui sait faire campagne au Bénin, qui sait faire campagne à la République centrafricaine, qui sait faire campagne au Mozambique. Donc on ne citera pas les endroits où ils sont partis de façon officielle, même de façon officieuse. Donc nous disons également bravo à l'armée rwandaise, même comme ils continuent à semer le trouble en République démocratique du Congo, mais nous y reviendrons. Donc nous disons bravo à Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il fait déjà, et il a cessé de le clamer et de le démontrer. Le Burkina Faso est non seulement au centre de l'AES, il a subi beaucoup de coups d'État, et il a survécu, et ça a permis de renforcer les structures de sécurité autour de lui et autour de son pays. Donc, ces coups d'État n'ont pas été une mauvaise chose, ça a été une bonne chose, et le peuple maintenant est très avisé, et même à l'international. Donc, nous disons bravo pour cela. Donc, notre homme de l'année, nous attendons qu'il fasse encore davantage, mais qu'il faut qu'il prenne soin de lui, parce que nous ne souhaiterons pas le perdre très tôt. Parce que même parfois, quand il dit qu'il n'a pas peur de la mort, nous avons peur de la mort pour lui, nous ne souhaiterons pas le perdre très tôt. Et il y a certaines vidéos qui disaient déjà pourquoi il ne serait pas venu plus tôt. Oui, c'était le temps. Son temps n'était pas encore arrivé. Avec ce jeune âge, il fallait vraiment qu'il essaie de gravir les échelons et qu'il regarde, prenne vraiment le gouvernail pour pouvoir tenir à ce niveau-là. Il ne pouvait pas être sergent facilement et organiser un coup d'État, ce n'était pas possible. Parce que je comprends, dans certains pays, il y a quelques années, un président français a cherché à entrer en contact seulement avec un capitaine qui pouvait diriger un bataillon. Il n'a pas pu, au point que ça a mis en mal les relations entre la France et ces pays. Donc, c'était pays d'Afrique centrale. Donc, vous comprenez que c'était le temps pour lui de grandir déjà dans les échelons de l'armée et de pouvoir contrôler une bonne portion de l'armée pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, nous lui disons bravo, nous lui disons merci. Si vous pensez qu'il mérite effectivement d'être l'homme politique, géopolitique de l'année sur notre chaîne et au niveau africain, mettez-nous des pouces et laissez-nous des commentaires si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, proposez-nous également l'homme de l'année. On pourra en discuter ici et même pourquoi pas organiser un débat sur l'homme de l'année le plus tôt possible avant de passer aux actualités un peu segmentées ici ou à travers le monde. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir l'homme de l'année au niveau international. Merci parce que le Burkina Faso a également eu des accointances avec la Russie et avec les États-Unis. Comment ces petits pays, comme d'habitude tout petit, peut secouer les grands, peut attirer l'attention des grands. Donc, ce sont autant de raisons qui font qu'on peut dire que c'est l'homme de l'année. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les nuances qui est l'homme de l'année au niveau international. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre de nombreux pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de nous faire des suggestions sur les vidéos qu'on pourrait déjà voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente nuit, une excellente journée et rendez-vous à la prochaine vidéo incessamment.